conférence de presse qui se tient exceptionnellement ici au Bain des Paquis, au siège des coordinateurs de l'événement, les Bains des Paquis. Nous sommes ici face au Jet d'eau de Genève. As we are facing this jet d'eau, the water fountain of Geneva, I want all journalists, sometimes far away, that follow us on video conference, and I also want to welcome all the people, all the public who is watching this moment on live streaming, either on www.pressclub.ch or on our YouTube channel, on Facebook Live, or also you can follow us on the Tribune de Genève website, tdg.ch, who is also streaming this conference. C'est en présence des éminents appels de Genève pour libérer Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks est emprisonné dans la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres, où il attend une décision imminente sur la demande d'extradition présentée par les États-Unis. Il risque dans ce pays une peine de prison de 175 ans pour avoir prétendument violé la loi sur l'espionnage américaine, une loi qui date de plus de 100 ans. Julian Assange est très affaibli, selon tous ceux qui ont pu le voir récemment. Il est très affaibli et son état de santé s'est gravement détérioré. Le rédacteur en chef de Wikileaks a révélé de très nombreux documents classifiés, notamment de l'armée américaine, d'un intérêt public absolument évident. En particulier, cette vidéo d'un massacre d'une dizaine de civils, dont 2 journalistes tués, est filmée depuis l'hélicoptère menant l'attaque lancée à Bagdad en 2007. Ces faits ont provoqué l'indignation générale dans le monde entier. Ainsi, pour avoir révélé et dit une vérité embarrassante, Julian Assange a vécu en confinement, puis en prison, dans des conditions qualifiées d'inhumaines et cruelles par des organes onusiens, cela depuis 10 ans maintenant. L'appel de Genève est d'abord un appel citoyen. Il tire et tirera la force des signatures électroniques qui peuvent dès maintenant être apposées sous son nom sur le site www.pressclub.ch ou sur le site idoine de notre appel qui est change.org. Cet appel vient d'une personnalité engagée pour la défense des droits humains et de la liberté de la presse. Il n'y a pas de ville au monde mieux placée que Genève pour lancer cet appel. Genève, cité des droits humains, siège du Conseil des droits de l'homme, où quelques 700 organisations non gouvernementales se battent chaque jour pour un monde meilleur. Genève, ville de paix et de négociation, où la liberté d'expression et la liberté de la presse prennent tout leur sens. Autre conjonction, celle des calendriers, puisque le 16 juin prochain, comme vous le savez tous, les images du fameux jet d'eau qui est là à côté de nous, eh bien ces images seront diffusées dans le monde entier à l'occasion du sommet Biden, président américain, Poutine, président russe. C'est ici que les choses se décident et c'est également ici que doit être exigée la libération de Julian Assange. Mais que demande l'appel de Genève? Il demande aux autorités britanniques de libérer immédiatement Assange, au gouvernement et à la justice américaine de renoncer à toute poursuite, aux États démocratiques, dont la Suisse, d'offrir un visa humanitaire où est une terre d'asile, aux organisations internationales, aux ONG basées à Genève, de documenter ce cas et de faire pression, aux médias d'informer et de continuer à Genevois, Suisse et du monde, même s'il n'a et du monde, de soutenir l'appel. L'appel de Genève cite 3 raisons, même s'il y en a bien plus, pour exiger la libération immédiate du rédacteur en chef de Wikileaks. Julian Assange doit être libéré d'abord parce que rien ne peut justifier une détention préventive en isolement presque total d'une si longue durée alors qu'il endure des traitements cruels. Deuxièmement, parce que les révélations du fondateur de Wikileaks répondent à un intérêt public élémentaire et essentiel, celui de la transparence. Enfin,
Et c'est absolument central parce que les poursuites engagées contre Assange constituent une intolérable menace et pression pour tous les journalistes en quête de faits et de vérité. Et que sa condamnation aurait des effets dévastateurs pour la liberté de la presse. Alors 12 personnalités sont réunies ici pour soutenir l'appel de Genève. Je tiens à les remercier très vivement de leur présence. Et je profite d'ailleurs aussi de l'occasion pour rappeler, petit point historique du club, que Julian Assange a parlé, est venu s'exprimer à un moment très chaud de son épopée, si on peut dire, douloureuse. C'était en 2010, 4 novembre, il est venu s'exprimer ici à Genève, au Club suisse de la presse, pour tenter de convaincre les gouvernements, et en particulier. Alors maintenant, on va directement passer la parole à nos invités, que je salue tout particulièrement, que je remercie encore une fois tout particulièrement d'être là. Et nous allons commencer avec monsieur Nils Melzer. Nils Melzer, rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. Il est certainement l'une des personnes qui connaît le mieux le cas Assange. Cas Assange, en allemand, Der Fall Assange, c'est aussi le titre de l'ouvrage de Nils Melzer, Une somme, publié en allemand il y a quelques semaines seulement, et qui attend sa traduction en anglais. Nils Melzer est aussi professeur de l'Académie de Genève du droit humanitaire international et des droits humains. Enfin, il enseigne aussi à l'Université de Glasgow. Monsieur Melzer, the floor is yours. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici. C'est une histoire triste, mais c'est le bon lieu ici de faire un appel des citoyens, un appel de la presse, parce que c'est dans les mains des citoyens du monde et aussi dans la presse autour du monde que se trouve maintenant ce cas. Je vais faire mes remarques en anglais pour permettre aussi un peu de discussion encore plus large autour du monde, parce que je sais qu'il y a bien un autre orateur qui va parler en français, mais évidemment, je pense que vous pouvez suivre un discours assez facilement en anglais. So, the case of Julian Assange, in my opinion, and with my experience of 20 years in the international system, both for the International Committee of the Red Cross in war areas, but also as a security policy advisor of the Swiss Foreign Affairs Department, and also now as a UN Special Rapporteur on torture. So I have seen many cases of human rights violations and war crimes. But this case is probably one of the biggest judicial scandals in history. It is easily comes to the level of the Dreyfus affair in the last century. It is the story of a man who is being persecuted in our part of the world for having told the truth. It is the whole truth that he has spoken, also only the truth that he has spoken. And this is the reason why he's being persecuted. He's told the truth about misconduct of powerful states, powerful corporations. He has challenged the powerful who do their business in the shadow. He has exposed war crimes, he has exposed torture, he has exposed corruption. It's an inconvenient truth. That's why he's being persecuted. That's why he's in prison. He's not serving a sentence. Since more than 1.5 years, even that, I have to say, bogus sentence for bail violation has been served. He's only in preventive detention to prevent his escape in case he should be extradited to the United States at some point in this very long and torturous legal proceeding that is riddled with arbitrariness and due process violations. He is not even accused of anything, of any crime. Yes, there is a list of 18 indictment points by the United States, but when you look at them, what is he accused of?
to have obtained and published secret information. I'm here at the Club de la Presse. What do you do every day? You obtain and you publish information. And should you only obtain and publish the good news? Or does the people depend on you? News and evidence of war crimes, should you then keep it under the carpet because the powerful might be challenged? Or is that precisely the function of the fourth power in the state, to empower the people? Because the press is not here to entertain and to keep the people quiet with games and bread, as the Romans used to do, right? But it's here to empower the people so they can exercise their democratic rights and oversee and control the government, what they are doing with the money that we pay in our taxes and the power that we delegate to them. Because they are not powerful by nature. The power is with us, people. And we give it to governments. But we have a right, therefore, to know what they're doing with this power. But they have no right what we are doing at home. When you do a search function in the internet today because you want to buy a bicycle, for the next 4 weeks you will receive advertisement for bicycles in places you never expected them, because they know even what you're looking for in your private life. But when you want to know what your government is doing behind your back with the money that you give to them and the power you give to them with your votes, they will not give it to you. They will return to you a sheet of paper that is not red but black and say the rest is national security. Hold on, who is the nation here? The people are the nation. Why am I not entitled to know? The press has this function, and therefore you can see someone like Julian Assange has filled this gap, has started to inform the public again with a very powerful device about what's really going on. These publications are also about connections between secret services. The diplomatic cables show that. So he has really, this is the core essence of the press that he's fulfilling. That's why he's being detained. When someone is in extradition detention, I can tell you as a lawyer, no one goes to a high security prison in solitary confinement because maybe at some point in 3 years he will be extradited and we have to ensure his presence. You keep him in house arrest at the most. Well, Augusto Pinochet, whose name will be familiar with, who has been accused of crimes against humanity, and several states wanted to extradite him from the UK, limited with it, including the former Prime Minister Thatcher, and had slightly funneled out for medical reasons. Here, the fourth of medical evidence, Julian Assange could not be extradited to the United States because there's a high suicide risk if he's in solitary confinement in the conditions of the supermax prisons in the US. That would be inhumane, she said, and she is right. But then she sent him back to solitary confinement, where he still is. And the US is appealing, and this proceeding can go on for another couple of years. He's been kept in solitary confinement. He doesn't need to be there. The only reason he is there is because no one wants to hear his truth from the government side. They want to prevent him from communicating, exercise his profession. That's the purpose of this proceeding. I have visited Julian Assange. When his lawyers first contacted me in December 2018, he was still in the embassy and asked for the protection of my mandate. I declined. I declined intuitively. I say it to my shame, but I have to say it publicly. Because the world public thinks of Julian Assange as a hacker, a rapist, a spy, and a traitor. I have been infected with that same narrative, subconsciously, through the reporting in the press about him, to the point that I was so blind to the real reality that I wouldn't even take up his case until his lawyers didn't come back a second time and provided me with some pieces of evidence that then opened my eyes and led me to visit him together with two specialized medical doctors specialized in examining torture victims. They have done this for 30 years all around the world without any scandalous headlines. Both of them, independently from each other, came to the conclusion Julian Assange showed all the symptoms of psychological torture.
And I had the same impression when you talked to me. This we reported to those states 2 years ago. He is still in that very same prison, in those very same conditions. He said his life is in danger. Begged other governments, friendly governments, the German government, to support my cause. And what pains me is publicly, I cannot convince the High Commissioner for Human Rights of the United Nations to have a meeting with me to talk about Julian Assange. I've asked for that meeting in writing in January last year. She's always found a reason not to meet with me. That's not because they're bad, but they're patients, because the pressures are huge. You have to know that is the reality. What I want to say with this, for the persecution and destruction of this man, for the sake of maintaining government secrecy. Do you want government secrecy? Obviously you don't. The power is in your hands. The truth is in your hands. Is the right place to make this appeal. It's the people and the press that now have to take this matter in their hands. I've written a book about it to empower the public to also have the facts, have the evidence, be able to see the truth and move forward. I'll come to the close here. I've talked about the function of the press. Once it has become a crime to tell the truth. That's what we're about to do here. Are you teaching your children that it's a bad thing or a good thing to tell the truth? I have 2 children in primary school age. I cannot leave a world to them where it has become a crime to tell the truth, because once that has happened, we are living in a tyranny. We have to prevent this. Pour le dire en français, c'est important. Un monde où c'est devenu un crime de dire la vérité, ce n'est pas un monde que je veux laisser à mes enfants. C'est un monde qui est rien d'autre que une tyrannie. Il faut arrêter ça. Le pouvoir, il est en vos mains. Merci beaucoup. Wow. Hello? Everyone, thank you, Pierre. Thank you, everyone, for being here, for making this possible in the city that embodies the values that Julian defended, and the values that are being attacked with this prosecution and with his incarceration and persecution. It's the first time that I see the statue. I've seen it in pictures before, but it's the first time I see it in person. And it's also the first time I see Julian's likeness in 3 dimensions since the 6th of January. Where criminals go, where bad people go for doing bad things, not where good men go for doing good things. He's in a 9 square meter box, sorry, a 9 square meter metal box. He's been there for 2.5 years, even though he won his case at the lowest court in January. He's still there, and he's struggling. We're in a situation now where the only 2 outcomes that will happen is either Julian regains his freedom or he loses his life. And if he loses his life, it's not because he's suicidal, it's because they're killing him.
I'm here to remind you that Julian isn't a name, he's not a symbol. He's a man, he's a human being, and he's suffering. He has children, he has a family. They're hiding him from view, they're silencing him, but he's alive. And it is a criminal aberration. A criminal aberration that he is in a prison cell. In no sane world should Julian Assange be in a prison cell for revealing the state's crimes, concrete evidence of state crimes, the same state that is trying to extradite him, and so far has kept him in some form of deprivation of liberty for a decade. I spoke to Julian the other day, we can speak at least, and I was in the supermarket and I was doing a checkout in this automatic checkout, and he asked me, what is that? Because he hadn't seen the automatic checkout. He hasn't been to a supermarket for 10 years, and it's just an increasing dehumanization, putting him in ever worse conditions. And how much can a human being take? So I'm so grateful to the people of Geneva, to the press, to the city, for calling for his freedom. Biden is coming to the city in a few days' time, and everyone should tell him to stop this lunacy. It is an aberration that Julian is not a free man. In no sane world can this be normalized. That's all. Thank you. Du côté du juste, du côté de la vérité et du côté de la liberté. C'est une grande force, même si on a le sentiment qu'on n'est pas du côté de la force. Ce qui est au centre de ce dossier, c'est un dévoiement de la règle de droit. Et la règle de droit est la seule chose qui peut protéger les individus d'actions qui sont conduites par des gens puissants, mais qui ne respectent pas l'individu. Tout le monde et chacun s'est attaché à souligner le symbole que l'affaire de Julian Assange représente, le symbole pour la liberté d'informer, le symbole pour la liberté de penser, le symbole pour la liberté tout court. Je voudrais dire, comme l'a dit Stella Morris, que derrière ce symbole, il ne faut jamais oublier qu'il y a un homme, cet homme que nous avons pu rencontrer en prison, cet homme que j'ai eu au téléphone il y a quelques mois ou quelques semaines, et j'étais en Éthiopie. Et il m'a dit, à côté de moi, je crois qu'il y a un Éthiopien, et quand j'ai raccroché le téléphone, je me suis souvenu qu'il a encore une vie à vivre, et que rien aujourd'hui, aucun principe, aucune raison ne justifie la souffrance qui lui est faite. Une souffrance que monsieur le rapporteur spécial a constatée, documentée, qu'il a relevée dans des conclusions extrêmement claires, qui sont connues de tous, accessibles à tous, parce qu'au-delà de la vérité, au-delà du juste, au-delà de la liberté, nous avons aussi la chance de soutenir une cause qui n'a rien à cacher. Et si tout le monde pouvait avoir connaissance du fond du dossier judiciaire, alors comme vous aujourd'hui, vous exigeriez immédiatement la libération de Julian Assange, non pas uniquement pour ce qu'il représente, mais pour ce qu'il est. Alors je voudrais dire l'honneur qui est le nôtre en tant qu'avocat, dans une équipe de défense qui est globale, extrêmement impliquée, d'être aux côtés de Stella, aux côtés de vous tous, et d'essayer à la fois de œuvrer pour la liberté de cet homme, mais aussi d'œuvrer pour essayer de restaurer quelque chose qui, lorsqu'on est avocat, nous est cher, c'est la règle de droit. Il faut que la justice dise qu'il n'a rien à faire en prison. Il faut que la justice dise que cette accusation est politique, et il faut qu'elle soit immédiatement, quand on est du bon côté des choses, on a confiance que cela peut arriver, mais il faut que ça arrive vite. Il y a 8 ans,
J'ai eu l'honneur de faire une visite de solidarité à Julian Assange lorsqu'il était dans l'ambassade d'Équateur à Londres. J'étais persuadé à ce moment-là que dans les mois, peut-être dans l'année qui allait suivre, la situation de Julian Assange allait se régler, il pouvait reprendre sa liberté et continuer son activité de journaliste et de diffusion d'informations critiques. Malheureusement, on se retrouve ici à Genève, plus de 10 ans après son incarcération, on va dire ça comme ça, puisque c'est une détention qui est comme une prison, et maintenant effectivement dans une prison, et il n'est toujours pas libre. Et j'aimerais faire quelques réflexions, d'abord sur disons la question des droits fondamentaux qu'il convient de rappeler ici. La Charte universelle des droits de l'homme, d'ailleurs comme la Convention européenne des droits de l'homme, pour les pays européens et pour ceux qui ont rejoint le Conseil de l'Europe, sont des piliers essentiels de l'ordre démocratique et des droits individuels fondamentaux des citoyennes et des citoyens. La liberté de la presse est l'un de ces droits. Au-delà du droit individuel pour chaque individu de pouvoir diffuser des informations et de recevoir des informations, il est un institut consubstantiel à la démocratie. C'est un des éléments importants qui fait d'ailleurs la différence entre nos démocraties occidentales et les régimes politiques oppressifs qui se déclarent ou non démocratiques. C'est donc un bien qu'il s'agit de protéger en son principe, dans sa déclinaison légale et dans les personnes qui les mettent en œuvre, à savoir les journalistes. Aucune restriction de nature politique ne saurait être tolérée à l'égard de cette liberté, et certainement pas des restrictions pour des raisons d'État ou pour occulter des crimes et délits graves commis au nom de la démocratie ou prétendument commis au nom de la démocratie. Et pourtant, depuis 10 ans, Julian Assange est en situation de détention au motif qu'il a exercé la liberté d'information en sa qualité de journaliste. Il est détenu dans des conditions, comme cela a été rappelé tout à l'heure, relevant de la torture, et son image a été au surplus salie dans des campagnes orchestrées à son encontre pour le décrédibiliser. Aujourd'hui, les États démocratiques, notamment la Suisse, qui mettent en avant la liberté de la presse pour obtenir des progrès institutionnels des États dits non démocratiques, restent pourtant silencieux par rapport au sort réservé à Julian Assange. La Suisse a de tout temps accueilli des personnalités qui étaient pourchassées pour l'exercice de leurs droits et l'exercice de leur liberté en leur accordant asile politique et refuge humanitaire. Au XXIe siècle, cette capacité d'accueil, pour qu'elle conserve son sens, doit s'étendre aux nouveaux dissidents, à savoir ceux qui divulguent sur les réseaux sociaux par des instruments comme Wikileaks des informations dans le monde virtuel. Ces acteurs, ce sont aujourd'hui les lanceurs d'alerte qui, par ces leaks, divulguent les actes criminels commis par des États démocratiques en violation des principes qui les régissent et qu'ils prônent, et d'autre part les journalistes, comme Julian Assange, qui informent le public des turpitudes commises à l'insu des citoyennes, des citoyens et des instances démocratiques, telles les parlements. Face à cette nouvelle donne et le cas dramatique de Julian Assange, la Suisse, siège de la Genève internationale humanitaire et des droits humains, ne peut s'inscrire dans une passivité politique porteuse d'affaiblissement de nos valeurs constitutionnelles, de promotion et de défense de la démocratie, de l'état de droit et des droits fondamentaux. La Suisse, le Conseil fédéral et les parlementaires fédéraux, en s'inspirant d'une part de l'appel qui est lancé aujourd'hui et des décisions politiques prises à Genève, sont instamment appelés à, d'une part, obtenir de tous les États la fin des poursuites pénales abusives contre Julian Assange et naturellement sa libération. Obtenir de la Grande-Bretagne la fin immédiate de la procédure d'extradition de Julian Assange vers les USA. Obtenir de laisser Julian Assange choisir le pays de son refuge. Et ensuite, surtout, déclarer que la Suisse a une disponibilité pour le refuge de Julian Assange. Et j'espère que cela pourra avoir lieu. Merci. Pour Genève et ses autorités, j'ai le plaisir de représenter en ma qualité de maire. Il est évident que le sort réservé aux lanceurs d'alerte
ne peut laisser indifférent. Le cas de Julian Assange, fondateur de Wikileaks, est singulier puisqu'il reste avec quelques autres comme l'un des précurseurs en ce domaine et surtout le symbole de la persécution psychologique et judiciaire insensée dont peuvent être victimes les lanceurs d'alerte. Comme d'autres, Julian Assange a dû sacrifier une partie de sa vie, s'exiler pour protéger les intérêts d'autrui. Il a perdu sa liberté pour défendre la nôtre. Ce n'est pas acceptable ni tolérable. On le constate tous les jours. Ce début de troisième millénaire n'a pas fait disparaître les menaces contre les droits humains et les libertés. Jamais d'ailleurs les atteintes aux libertés n'ont été aussi fréquentes avec le recours à la torture et à l'intimidation, les crimes contre l'humanité, la répression brutale des mouvements sociaux, des minorités ou encore de la presse. Cette situation est évidemment extrêmement inquiétante et il est donc impératif de rappeler constamment la légitimité et l'importance de respecter les droits humains. La ville de Genève est le berceau du droit humanitaire. Elle est devenue aujourd'hui une capitale de la paix et des droits humains. Son nom s'inscrit ainsi dans une longue tradition de soutien à la cause des droits humains. Elle est la ville hôte du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, du Haut Commissariat aux droits de l'homme et de très nombreuses organisations internationales actives dans ce domaine. Elle est un acteur mondialement reconnu de la défense et de la promotion des droits humains et des libertés fondamentales. Fidèle à cet idéal dans lequel elle croit, la ville de Genève, que je représente aujourd'hui, est donc particulièrement sensible à la protection des lanceurs d'alerte et au sort qui peut leur être réservé. Voilà pourquoi le cas de Julian Assange résonne particulièrement à Genève et pourquoi, bien sûr, nous nous associons aujourd'hui pleinement à cet appel de Genève pour sa libération. Je vous remercie. Spécifique à Berne pour... People ask me the idea behind Anything to Say. Any inspiration sprouts from a question. And in this case, the question was, how can I, through art and sculpture, give shape to the freedom of expression and the courage? The answer was the fourth empty chair next to Assange manning a Snowden. The fourth empty chairs invites individuals to stand up instead of sitting like the others. All of you should be a part of this action. Put a sign on your car, on your window, on your door, to show your support to Julian Assange. Yesterday I discovered that in about 2 weeks, Presidents Biden and Putin will meet in Geneva to talk about human rights. It would be awesome if they would stand up on the empty chair. Thank you. Yes. Thank you very much, Davide Dormino, the creator of this sculpture called Anything to Say, and member also of GEM 25. So this was also an important moment. And before going to the questions, I now like to give the word to Sarah Ducret. Sarah Ducret is the person who actually initiated the statue to come here, and it's thanks to her and to the Association of Les Bains des Paquis that this statue is here today. And as Sarah will very probably explain you now, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je parle l'anglais, comme Sarah va vous l'expliquer maintenant, cette statue sera inaugurée publiquement demain à 11 h avec plusieurs de nos intervenants ici qui seront présents également. Le public est invité, dans les mesures Covid évidemment, mais donc un peu de distance, mais de la proximité avec le cas Assange,
Et Sarah Ducret, je vous laisse présenter toutes les activités qui vont avec cet événement. Bonjour à tous et merci d'être là. Je commencerai juste par dire que si cet événement a lieu aujourd'hui, c'est vraiment grâce à Anything to Say, puisque j'ai vu cette statue en 2015 aux Nations, l'année où elle a été créée. Et depuis, je ne l'ai jamais oubliée. J'ai juste attendu le moment où l'occasion se présentait de faire quelque chose, et il se trouve que les Bains des Papis ont voulu accueillir et que tout le monde, enfin beaucoup de gens que je vois aujourd'hui sont présents pour cet événement. Je vais élargir un petit peu à tous les lanceurs d'alerte, même si évidemment nous sommes là pour soutenir Julian Assange qui est en difficulté depuis trop longtemps. Toutes les personnes qui lancent l'alerte ont en commun d'agir selon leur conscience, selon leur sens de la responsabilité, de la justice. Ils et elles ont toutes pris des risques pour défendre nos droits, comme on l'a déjà dit, pour défendre notre sécurité, notre santé, pour défendre le bien commun et pour défendre la liberté. Ils et elles nous rappellent tous qu'il faut se lever pour protéger nos droits. Des droits qui s'effritent, qui ont toujours été défendus, qui n'existeraient pas si les gens ne nous avaient pas défendus, qui ne s'étaient pas battus pour un jour dans notre histoire. Pour protéger nos libertés, c'est créer une société à notre image. Et l'association des Bains des Papis, justement, accueille aujourd'hui cet événement parce qu'elle est solidaire avec toute personne qui défend les libertés. C'est pourquoi, depuis 4 jours, il est inscrit libre sur le plongeoir. On peut le voir de loin. C'est vraiment un message pour tous et pour la liberté. Pour cet événement, j'aimerais remercier la présence de tous, évidemment remercier à tous les lanceurs d'alerte d'avoir lancé une alerte et d'avoir pris des risques pour nous. J'aimerais remercier tous les journalistes qui sont présents, qui justement là, comme on l'a bien dit, font leur travail et en tout cas s'engagent de par leur travail à défendre la liberté d'expression. J'aimerais remercier Stella Maurice de s'être déplacée, vraiment. Nils Metzelder, pardon, je n'arriverai pas à répéter tous les prénoms et je raccourcirai ainsi. Je remercie tout le monde et je remercie bien sûr les lanceurs d'alerte et finalement le Club Suisse de la Presse qui a participé à mettre en avant cet événement et grâce auquel aujourd'hui nous sommes là et avec qui nous avons collaboré pour faire cet appel de Genève qu'ils ont proposé et dont nous sommes bien heureux de faire partie. Voilà, tout ce que je de crimes de guerre. Et que s'il devait être extradé, alors ce serait un danger plus grand encore pour tous les journalistes d'investigation qui, dans l'ensemble du monde, parfois, font en sorte que des secrets soient enfreints au nom de l'intérêt public. Nous nous associons donc à cet appel de Genève. Je salue tous ceux qui l'ont promu, tous ceux qui en sont signataires, parce qu'il tombe à un moment important, à un moment où il faut le dire, les États, et beaucoup d'États démocratiques effectivement, ne s'expriment pas, ne défendent pas Julian Assange parce qu'ils ont peur de la réaction américaine. Et Joe Biden, qui viendra dans cette ville bientôt, devrait considérer que les États-Unis, s'il y a une forme de leadership américain, devraient imposer leurs principes ou imposer leur vue plus grâce à leurs principes qu'à la peur qu'ils infligent. Et certains médias ne soutiennent pas Julian Assange, alors que l'article 2 de la charte de Munich sur la déontologie du journalisme fait obligation aux journalistes de défendre la liberté de l'information, parce que le portrait diabolique d'un homme a été construit qui ne correspond pas à la réalité. Sans doute Julian Assange n'est pas un saint. En tout cas, on a fait en sorte de faire de lui ce qu'il n'était pas, un coupable, et de ces faux portraits qui ont été manipulés, dessinés, les journaux et les journalistes, et nous le leur demandons, doivent s'affranchir pour mener un combat essentiel, parce que, une fois encore, si Julian Assange venait à être extradé, c'est le journalisme en soi qui en paierait les conséquences. Merci Christophe Deloire.